Hello tout le monde! Aujourd'hui on va parler de paillettes et plus précisément des différentes techniques d'application pour avoir différents rendus. Il existe énormément de paillettes différentes. Pour commencer, il y a ce genre de paillettes colorées, assez grosses, qu'on peut appliquer tant en effet sucre qu'en effet sirène. Je vous expliquerai la différence de ces deux effets en démonstration juste après. Il y a aussi ce genre de paillettes également colorées mais beaucoup plus fines. Elles peuvent être brillantes ou mates et peuvent être appliquées dans les deux effets différents, en sucre ou en effet sirène. Il existe aussi ce genre de paillettes très fines, blanches voire transparentes que l'on peut appliquer directement sur une couleur. Que vous la mettiez en effet sucre ou en effet sirène, ces paillettes laisseront ressortir la couleur que vous avez appliquée en dessous. Il y a aussi les paillettes Mermaid. Ce sont des paillettes relativement fines, généralement blanches, avec des reflets colorés. Vous pouvez tant les appliquer en effet sucre qu'en effet sirène. Et pour finir, il y a la poudre acrylique. Ce n'est pas de la paillette, mais elle peut être appliquée en effet sucre pour rendre votre couleur totalement mate avec un effet velours. Il est aussi possible de mélanger votre poudre acrylique transparente avec des pigments. Ici, j'ai mis un petit peu de pigment Aurora pour donner un effet différent. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu toutes les paillettes existantes, je vais vous faire une démonstration avec ces trois effets. D'abord avec la paillette Mermaid 2 de chez Code, qui a des reflets dorés. Ensuite avec la paillette White Silver, toujours de chez Code, qui a des reflets argentés. Et enfin, je vais vous faire une démonstration avec l'acrylique transparente. Et c'est parti! Pour commencer, je prends une capsule, vous voyez qu'elle est brillante, donc il va falloir la dépolir. Pour ça, je prends mon buffer pour rendre ma capsule totalement mate. C'est très important qu'elle soit totalement mate pour permettre à la couleur de mieux accrocher. Je dépoussière bien et ensuite je vérifie qu'il n'y ait plus de couches brillantes. Une fois que c'est bon, je fixe ma capsule sur son support. Je la mets de côté et je vais prendre mon gel noir, le Colorado de chez Ongles Access. Si votre couleur est assez opaque, vous pouvez appliquer une seule couche uniformément. Ensuite, vous ne catalysez surtout pas et vous venez prendre votre première paillette, ici la Mermaid numéro 2, que vous allez venir saupoudrer directement sur votre couleur. Comme votre couleur n'est pas catalysée, la paillette va venir s'accrocher directement dessus lorsque vous allez catalyser. En sortant de la lampe, votre couleur sera figée avec les paillettes et au toucher, ce sera granuleux. C'est ce qu'on appelle l'effet sucre. C'est important de bien saupoudrer partout pour ne pas qu'il y ait de trop. Ensuite, vous tapotez pour enlever le surplus et vous pouvez catalyser 60 secondes. Ensuite, je fais la même chose avec du blanc, ici le Minnesota de chez Ongles Access. Comme il est aussi très opaque, j'applique une seule couche uniformément. Et sans catalyser, je saupoudre de la même paillette. Je tapote pour enlever le surplus et je catalyse 60 secondes. Pour finir et vous montrer le rendu sur une autre couleur, j'ai choisi le Thank You de la collection Tolérance de chez Indigo, qui est un joli marron clair. Je l'applique aussi en une seule couche puisqu'il est bien opaque. Et je saupoudre directement ma paillette avant de catalyser. Je retire le surplus comme tout à l'heure et je catalyse 60 secondes.
Une fois que toutes les capsules sont catalysées, je prends une brosse pour enlever l'excédent de paillettes. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais vous montrer une autre technique pour un autre rendu avec la même paillette. Une fois que j'ai appliqué ma couleur sur ma capsule, si elle est sans résidu, je vais devoir lui apporter une couche collante. J'utilise donc le Base & Top de chez Ongles Access que j'applique en une couche fine et uniforme. Je fais la même chose sur le blanc qui est aussi sans résidu, puis je catalyse 30 secondes. Quand c'est catalysé, j'applique directement les paillettes sur la couche collante, au doigt ou avec un pinceau. Je fais la même chose avec le marron mais sans appliquer la couche de Base & Top puisqu'elle est avec résidu. Je tapote et frotte bien et une fois qu'il y a des paillettes partout, je peux appliquer directement ma finition brillante. J'utilise la Brilliant Gloss de chez Denato. Ensuite on passe à une autre paillette mais toujours dans le même style, elle est légèrement plus grosse avec des reflets argentés. Je commence par la capsule avec le fond noir, je mets une couche que je ne catalyse pas, puis je saupoudre directement la paillette et je catalyse 60 secondes. Je reproduis les mêmes étapes avec le fond blanc. Puis avec le fond marron. Une fois que c'est catalysé, je retire le surplus avec une brosse. Je fais ensuite la même chose que tout à l'heure pour le deuxième effet. J'applique ma base que je catalyse 60 secondes, puis j'écrase ma paillette dessus. Cet effet s'appelle effet sirène parce qu'on dirait des écailles. Une fois que c'est fait, je mets ma finition que je catalyse 60 secondes.
finir, je vais vous montrer comment faire un effet mat velours avec une poudre acrylique transparente. Pour ça, je vais utiliser la technique de l'effet sucre, c'est-à-dire en saupoudrant. Je mets donc ma couche de couleur, que je saupoudre bien d'acrylique. J'insiste parce que comme l'acrylique est très fine, il faut beaucoup en mettre pour avoir un beau rendu mat. Une fois que c'est bon, je catalyse 60 secondes. Une fois que c'est terminé, je retire le surplus avec une brosse. Le seul inconvénient de cette technique, c'est qu'elle accroche un peu les poussières. Malheureusement, ça se voit un peu plus qu'avec les autres effets sucre parce que c'est plus fin. Et voilà les résultats de ces 3 paillettes différentes en effet sucre et effet sirène. J'espère que la vidéo vous aura plu et que mes explications auront été assez claires. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si ça vous dit, vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.